Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous commencez à le savoir, sur cette chaîne, j'en ai pas mal parlé de ces produits. Je suis un très grand fan du travail de Hanson Chain, du moins de la boîte d'Hanson Chain, de tout ce qu'il peut produire, des gars avec qui il travaille. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Crazy Sam's Coin. Alors Crazy Sam's Coin, vous en avez très probablement entendu parler ou vu des vidéos aux alentours de Blackpool, parce que je sais qu'ils l'ont pas mal mis en avant là-bas. Alors c'est sorti un petit peu avant, mais voilà, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties et les gens ne comprenaient pas forcément comment ça pouvait être réalisable. Donc cette vidéo est là pour vous. Alors d'abord, il faut savoir que je ne fais quasiment aucune manipulation de pièces. Moi, à part un faux dépôt, vraiment, je fais pas grand-chose. Donc, je manipule très peu les pièces, pour pas dire pas du tout. Et voilà, juste faut prendre ça en considération parce que c'est très important pour la suite de cette vidéo, pour que vous compreniez que c'est pas uniquement fait pour les gens qui travaillent les pièces. Donc déjà, il faut savoir que le Crazy Sam's Coin, c'est un set de pièces qui va vous permettre de faire différents effets. Plus particulièrement des disparitions de pièces, mais également un three fly, de manière totalement entourée. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, on va voir par la suite pourquoi je dis c'est ce qu'ils disent, parce que pour moi, il y a quand même quelques restrictions par rapport à l'angle qu'on va avoir par rapport à notre spectateur. Mais voilà, l'idée, elle est là, c'est que vous allez pouvoir faire disparaître plusieurs pièces, une à une. À la fin, vous allez pouvoir faire disparaître la dernière hyper visuellement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me procurer le produit, parce que, bon, connaissant un petit peu les gimmicks, pour moi, il n'y avait pas 50 solutions pour faire disparaître la dernière pièce. C'était soit un gimmick que tout le monde connaît, enfin un tirage, quoi, tout simplement, soit une manipulation. Bon, il se trouve que c'est une manipulation, donc c'est réalisable en conditions réelles, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir obligatoirement une veste avec soi. Mais voilà, il faut quand même partir du principe que c'est de la technique. Sam Wang manipule très bien les pièces, donc il faut aussi le savoir, mais ça n'est pas infaisable. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais, je ne fais pas de pièces, mais vous allez avec un petit peu d'entraînement pouvoir très facilement réaliser la technique qui vous permet de faire disparaître la pièce comme ceci de face, en fait, où vous avez la pièce dans la main, hop, vous la faites disparaître et vous n'avez plus rien dans la main. Maintenant, sachez une chose, c'est que si vous ne faites pas de pièces au quotidien, que vous manipulez pas forcément les pièces, c'est quelque chose qui risque probablement d'être très compliqué à mettre en place devant un public, tout simplement parce que c'est extrêmement anguleux. Alors Sam Wang explique très bien dans la vidéo, ça c'est pas un problème. Bon, lui il explique qu'il y a un angle de 30 degrés qui vous permet de masquer en fait cette technique-là. Bon, très probablement, hein, j'ai pas fait le calcul, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas évident à faire, quoi. Maintenant, à côté de ça, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, donc du coup, bon, la vidéo explicative, lui, il aborde dès le début, hein, il dit ça va être dur. C'est pas, enfin voilà, c'est une technique qui est pas évidente à faire, elle est dure, mais c'est faisable. Et il a entièrement raison. J'en suis la preuve. Je fais pas de pièces et j'ai réussi à la faire. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça, parce que c'est voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser, hein. C'est pas quelque chose que vous allez acheter et en regardant la vidéo, vous allez vous dire c'est très compliqué, mais prenez la pièce en main, faites la technique et vous vous entraînez peut-être 5 minutes pendant une semaine tous les soirs. Et voilà, c'est ce que j'ai fait moi et c'est entièrement faisable. Donc voilà, il explique très bien, il prend vraiment le fait que tout le monde ne manipule pas les pièces, donc du coup il va dans le détail du mouvement, du mouvement, quoi. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas un problème parce que c'est très visuel, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir et apprendre directement. Voilà. Et ensuite, vous avez des routines qui sont expliquées, différentes disparitions et différentes routines. Voilà. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'il explique comment, si jamais le gimmick venait à s'abîmer un petit peu, donc ça reste des pièces, hein, c'est quand même assez fragile, mais voilà, c'est possible que ça s'abîme un petit peu. Alors, non pas avec le temps, mais plus si jamais vous faites tomber les pièces. De toute façon, pour rien vous cacher, puisque c'est expliqué dans la vidéo de démonstration, il s'agit là de coquilles, donc vous avez 3 pièces normales qui sont fournies et 2 coquilles, donc une coquille qui vient sur une pièce normale et une deuxième coquille qui vient sur la coquille. Donc vous l'avez vu dans la vidéo de démonstration qui est passée juste avant. Voilà un petit peu le principe. Vous avez donc une pièce normale et une coquille que vous pouvez montrer de face comme de dos. C'est aussi pour ça qu'ils utilisent le terme 360. Et ensuite, vous allez pouvoir faire, alors c'est dans ce sens-là, vous allez pouvoir faire disparaître la première pièce, comme ceci, et ensuite avec la deuxième, ici, vous allez pouvoir faire disparaître la deuxième pièce et ensuite avec un faux dépôt, vous faites disparaître la troisième. Donc
c'est tout simplement il y a eu beaucoup de taf, hein. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, c'est Calvin Liu qui a fabriqué ces pièces-là, et c'est celui qui a fait également les Scotch & Whisky, donc j'étais très très fan de la qualité de Scotch & Whisky, et Quantum Key, et si je vous dis pas de bêtises, le dernier qui est celui de Nicolas Lorenz, qui est Swiss Key. Voilà, donc je crois que c'est lui qui fabrique toutes ces clés-là. Voilà, donc vous avez les 3 pièces, et lorsque vous allez refermer la main, donc vous pouvez aussi le faire dans la main du spectateur pour faire la disparition, vous n'avez plus qu'une seule pièce puisque les coquilles viennent l'une sur l'autre. Là où ça peut être intéressant, c'est pour moi de l'utiliser par rapport aux routines que vous connaissez déjà. Si vous faites par exemple la routine de Joshua Jay, dont j'ai plus le nom, qui s'appelle, mais je vous le marquerai juste en dessous, puisque Triad Coin, vous allez pouvoir réaliser ça. Je vous dis peut-être une bêtise par rapport au nombre de pièces qui sont fournies, mais je vais quand même le vérifier pour pouvoir vous le mettre juste en dessous. Voilà, donc si c'est des routines que vous faites habituellement, parce que je sais que c'est des routines qui sont vendues en très grand nombre, donc il y a de fortes chances que vous l'utilisiez, ben vous avez la possibilité de faire ces routines-là avec ces pièces. En sachant que ces pièces-là ont été patinées, alors je ne connais pas trop les termes, bon je suppose, je vois à peu près ce que ça veut dire, mais qui ont été patinées de manière à donner cet aspect très noir que je trouve vraiment magnifique. Alors, ceux qui font de la pièce habituellement vont très probablement dire que par rapport à de l'argent, c'est pas bon ou quoi. Bon, moi, c'est vraiment dans le but de vous présenter le projet. Je ne fais pas un comparatif avec ce qui existe, je ne fais pas un comparatif avec les fabricants français. Je sais qu'il y en a des très très bons, mais voilà, là c'est juste l'avis du produit. Donc 3 pièces normales ici, et ensuite 2 coquilles. La raison pour laquelle au tout début je vous disais ils utilisent le terme 360, c'est plus un aspect marketing et commercial qu'autre chose, c'est qu'il y a une part de vrai, puisque vous allez pouvoir à n'importe quel moment de la routine, alors je vais éviter de vous le faire avec les 3 pièces parce que je ne me suis pas entraîné avec et j'ai pas envie de ruiner le truc, mais en gros dans l'idée vous allez pouvoir montrer les pièces de face comme de dos. Sam Wang l'explique très bien, il ne faut pas rester 3 plombes dans le sens qui n'est pas le bon, on va dire, pour éviter de flasher quelque chose. Mais en tout cas, c'est faisable, ça a été très bien imaginé et très bien conçu. Les pièces sont d'une très très bonne qualité, mais voilà, il faut éviter de montrer le côté qui n'est pas le bon au spectateur trop longtemps. Et donc du coup, comme je vous disais, ils utilisent ça comme un aspect marketing commercial, mais il faut quand même savoir que si vous êtes de dos, bon, le spectateur peut éventuellement voir une différence de teinte au niveau des pièces, qui est très faible, hein, cela dit. Comme je vous disais, c'est très bien fabriqué, donc elle est très faible, mais c'est faisable. Et surtout, en fait, moi, ce qui me fait dire que, bon, c'est peut-être pas faisable en 360 degrés, c'est sur les côtés. Puisque c'est tout à fait logique. La coquille, 2 coquilles, est plus grande, enfin plus haute que la coquille classique, et ces 2 coquilles-là sont plus hautes qu'une pièce. Vous le voyez aussi dans la démonstration que je vous ai mis juste avant, c'est assez flagrant quand vous regardez. Maintenant, comme il l'explique dans la vidéo, et je vous l'ai dit, c'est très bien expliqué, donc voilà, vous n'aurez pas de mauvaise surprise en fait, c'est de ne pas l'utiliser en fait à l'horizontale. C'est quelque chose qui s'utilise non pas à l'horizontale comme ceci, mais plus à la verticale. Voilà, eux ils ont fait des plans et je me suis permis de faire des plans aussi de la même manière parce que ça vous montre un petit peu comment ça fonctionne et pour vous rendre compte qu'il n'y a pas d'aimant, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Mais voilà, il ne faut pas l'utiliser de cette manière-là face à votre public. Donc en résumé, je trouve que les pièces sont d'une extrêmement bonne qualité. Ah, juste une dernière petite chose, ce que je vous recommande de faire, parce qu'elles ont été patinées, mais je pense qu'elles n'ont pas été... je sais pas comment on peut dire, mais essuyer. Vous prenez juste un torchon et vous les essuyez. Parce que au tout début, quand je me suis entraîné avec, j'ai eu pas mal de marques au niveau des mains. Bon, c'est pas grand chose, hein, vous vous lavez les mains par la suite et c'est réglé. Mais voilà, vous prenez juste. Alors, vous frottez pas, enfin, vous essayez pas d'enlever en profondeur, mais par contre, vous essuyez un petit peu en surface comme ça la pièce et vous aurez moins de marques noires. Donc, comme je disais, en résumé, très bon set de pièces. Ça vaut 150 $, je crois. C'est probablement pas disponible en France. Si ça l'est, je m'excuse auprès des boutiques, mais je crois pas. Je crois que c'est une exclusivité pour leur site. Mais sachez que sur leur site, vous pouvez aussi racheter des pièces
classiques, donc des pièces normales au prix de 20 $ si je dis pas de bêtises, ce qui vous permet aussi de vous constituer un set si vous avez des sets un petit peu particuliers. Donc très bon produit, très bonne vidéo explicative, malgré le fait que ce soit expliqué en chinois, sous-titres anglais, c'est extrêmement bien expliqué, très compréhensible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par rapport à un set de pièces en argent qui vaut très cher, ce qui est tout à fait normal, je trouve que le rapport qualité-prix est extrêmement bon par rapport à, bon, perso, je suis pas un très grand fan de Tango, même s'ils font un certain nombre de pièces, mais voilà, c'est pas ma cam, parce que je trouve qu'en termes de finition, c'est pas ouf, et on le retrouve aussi par rapport au fait que les pièces sont un peu moins chères, enfin même beaucoup moins chères que ce type de pièces-là. Là, vraiment, quand vous avez les 3 pièces l'une sur l'autre, enfin du moins les 2 coquilles sur une pièce, c'est quasiment invisible, hein. Là, c'est, enfin moi là, je l'ai de face, le gimmick, du moins j'ai les ouvertures de la coquille face à moi, donc face à vous maintenant, c'est clairement invisible. Donc voilà. Et juste pour la technique, donc voilà, c'est là que ça peut un petit peu pêcher pour certaines personnes, mais sachez qu'il n'y a aucune obligation à ça. C'est juste que bon, ils le présentent dans le trailer, donc ils le vendent aussi de cette manière-là. Mais avec tout simplement un faux dépôt, ça fait largement l'affaire. Et de toute façon, cette technique-là, mis à part des mecs qui font vraiment du one-on-one, je pense que très peu de personnes l'utiliseront. Donc voilà, c'est plus pour l'aspect commercial et marketing de dire, voilà, vous avez une disparition extrêmement visuelle qui fonctionne, voilà. On ne peut pas dire non parce qu'elle fonctionne, mais c'est vraiment du one-on-one et voilà. Donc, ah oui, si, j'ai oublié, ils fournissent la petite pochette, c'est con, mais c'est très pratique pour protéger vos pièces dans votre mallette de close-up. C'est une petite attention qui coûte rien, mais elle a le mérite d'être là. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est tout pour Crazy Sam's Coin. Si vous avez des questions, parce que peut-être que je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et peut-être qu'Hanson Chen passera par là, peut-être Sam Wang, peut-être Calvin Liu, et qui vous répondront, alors en anglais, mais peut-être qu'ils vous répondront. Donc un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur les produits de Hanson Chen, parce que comme je vous expliquais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'ai eu le plaisir d'en recevoir plusieurs. D'ailleurs, il y a eu une vidéo qui était sortie sur Instagram, comme ça vous pouvez voir ce qui va sortir. Donc voilà, encore une fois un immense merci, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.